Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des villes à investir en ce moment. Et là, comme d'habitude, on est dans une ville maintenant, en ce moment on est dans le sud de la France. Et là, cette ville, on fait étape à Marseille, une deuxième ville de France, à laquelle, comme d'habitude, j'ai choisi pas 3 villes aux alentours de cette ville, mais 3 quartiers, à laquelle pour moi, encore une fois, je précise bien, c'est moi où j'aurais investi si j'investissais à Marseille. Bien évidemment qu'il y en aura d'autres quartiers qui sont intéressants à investir, mais selon mes critères, j'ai choisi ces 3 quartiers. Le premier quartier, c'est la Barrasse. La Barrasse, c'est un quartier dans le 11e arrondissement. Et je l'ai choisi parce que déjà, première chose, au prix du mètre carré, on est en moyenne à 2 900 € le mètre carré. Par rapport au centre-ville de Marseille, on est moins cher et je trouve cette ville intéressante parce qu'elle a pas mal d'atouts et pas mal de critères qui remplissent selon mes recherches et ces recherches à laquelle j'ai des résultats depuis des années et je continue dans cette ligne-là. Et le premier critère, c'est qu'elle a une gare dans ce quartier-là. Il y a la gare qui ramène au centre-ville de Marseille, quelque chose de très intéressant pour tout type d'exploitation au niveau de la location, courte durée, longue durée, colocation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une grande zone d'activité. Et ça, toujours pareil, pour louer à des actifs, pour louer à des courts séjours et tout ça, c'est très très intéressant d'être toujours à côté d'une zone d'activité. Et troisième critère aussi, c'est qu'on n'est pas loin de l'autoroute A50. Et le fait d'être à côté d'une autoroute, bien évidemment, à niveau économique, à niveau développement économique et développement des sociétés, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il y a une grande zone d'activité à cet endroit-là, parce qu'on est facile d'accès et on a une grande zone d'activité. Donc ces critères font me dire que dans ce quartier, on peut investir et déjà exploiter dans plusieurs, je dirais carrément dans tout type de location. Location courte durée, pour des actifs, bien évidemment, par rapport à la zone d'activité, par rapport à la gare. Pour de la location étudiante, parce qu'on est un peu plus loin à niveau des écoles supérieures, mais on sera un peu moins cher, donc les étudiants peuvent prendre le train et aller étudier, bien évidemment, et après de la longue durée, si jamais vous voulez faire de la longue durée, ou de la colocation. Donc 3 critères, 2 900 € le mètre carré, on peut faire des bonnes rentabilités, donc c'était mon premier quartier que j'ai choisi à niveau de Marseille, pour mon premier endroit pour investir. Le deuxième, c'est dans le 9e, ça s'appelle Mazargues et on est juste à côté du parc naturel des Calanques, c'est pas mondialement connu et du coup à niveau touristique il y a pas mal de personnes qui viennent dans la région. Au prix du mètre carré on a exactement le même prix que la Barrasse, on est à 2 900 € le mètre carré. Donc bien évidemment qu'il y a des endroits à Marseille qui vont être moins chers, déjà plus chers, mais selon les critères, bien évidemment, j'ai choisi celui-là. On est à côté des hôpitaux, là, on est plus proche des hôpitaux, des écoles supérieures que par rapport au premier quartier. Et donc intéressant pour faire bien évidemment de la courte durée et de la location étudiante. Et on est aussi pas très loin des plages parce qu'on est dans le sud de Marseille. Et du coup, entre les Calanques et les plages, plus les écoles supérieures, plus les hôpitaux, vous avez un panel de critères qui fait que pour moi sont très intéressants. Encore une fois, un quartier auquel on peut élargir un niveau des investissements. Encore une fois, courte durée, longue durée, actifs, étudiants, colocation. Donc voilà, donc là on a un panel encore de nouveau le plus large possible. Et ça, ce qui est intéressant parce que toute personne, bien évidemment, ce qui rapporte le plus, c'est la courte durée. Et après en deuxième la colocation, mais il y a des personnes qui veulent plutôt louer en longue durée parce qu'ils veulent peut-être un petit peu moins de rentabilité et avoir un peu moins de travail. Bien évidemment, ces quartiers-là, ça donne le large choix de tout ce type d'exploitation et c'est quelque chose de très intéressant. Et le troisième et le dernier, bien évidemment, c'est dans le quartier Saint-Victor. Là, on est vraiment dans le centre-ville de Marseille, à 2 pas du Vieux-Port. Bien évidemment, le Vieux-Port aussi, comme le parc naturel des Calanques, pas besoin de le présenter. Bien évidemment, si on est en centre-ville, on est plus cher. 3 300 € le mètre carré en moyenne. Bien évidemment, c'est toujours une moyenne que je donne. À 2 pas du Vieux-Port, niveau touristique, si vous voyez tous les croisières depuis ces dernières années qui
qui tous les jours ou toutes les semaines viennent avec énormément de touristes parce que ça devient Marseille, ça devient une étape à niveau des croisières très importante d'Europe et mondiale. Donc énormément de touristes, bien évidemment en plein centre-ville avec tous les atouts du centre-ville. Et aussi, bien évidemment, à côté des écoles supérieures, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, il y a pas mal d'écoles supérieures. Bien évidemment, là, je vous conseille surtout pas à faire de la location à l'année. Il faut surtout, soit à l'année, c'est-à-dire classique. Première courte durée, ça va très bien. Ou sinon du mix, du étudiant avec la courte durée, pour moi, c'est ce qui peut faire une très belle rentabilité. Bien évidemment, après, vous pouvez le faire pour actif aussi, en courte durée, donc vous pouvez faire tout un mélange, mais surtout à cet endroit-là, courte durée ou du mixte. Mix, c'est la longue durée avec la courte durée. Voilà, donc on a choisi trois quartiers avec un potentiel énorme, différents, deux éloignés du centre, 2900 € le mètre carré, un 3300 € en moyenne, plutôt au centre-ville et tout ça. Donc là, vous avez le choix. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres endroits qu'on peut investir à Marseille. Mais si aujourd'hui, moi, je voulais investir à Marseille, c'était dans ces trois quartiers que j'aurais investi par rapport à tous ces critères-là. Et je prendrais minimum de risque avec une très bonne rentabilité. Et du coup, à vous de jouer si ça vous intéresse. Allez un peu plus loin au niveau de l'étude de marché de ces endroits-là. Faites-moi en commentaire, mettez-moi en commentaire. Sinon, si vous avez d'autres quartiers à nous proposer, ça serait intéressant de partager ça. Et posez-moi toutes les questions par rapport à ces quartiers si vous voulez bien. Je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle étape du Tour de France des villes à investir. Ciao! C'est bon? C'est bon, ça enregistre? Oui. C'est bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des villes à investir en ce moment. Et là, comme d'habitude, on est dans une ville maintenant, en ce moment, on est dans le sud de la France. Et là, cette ville, on fait étape à Marseille, une deuxième ville de France, à laquelle, comme d'habitude, j'ai choisi pas trois villes aux alentours de cette ville, mais trois quartiers, à laquelle, pour moi, encore une fois, je précise bien, c'est moi où j'aurais investi si j'investissais à Marseille. Bien évidemment qu'il y en aura d'autres quartiers qui sont intéressants à investir, mais selon mes critères, j'ai choisi ces trois quartiers. Le premier quartier, c'est la Barrasse. La Barrasse, c'est un quartier dans le 11e arrondissement. Et je l'ai choisi parce que déjà, première chose, au prix du mètre carré, on est en moyenne à 2900 € le mètre carré. Par rapport au centre-ville de Marseille, on est moins cher. Et je trouve cette ville intéressante parce qu'elle a pas mal d'atouts et pas mal de critères qui remplissent selon mes recherches. Et ces recherches à laquelle j'ai des résultats depuis des années et je continue dans cette alignée-là. Et le premier critère, c'est qu'elle a une gare dans ce quartier-là. Il y a la gare qui ramène au centre-ville de Marseille, quelque chose de très intéressant pour tout type d'exploitation au niveau de la location, courte durée, longue durée, colocation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une grande zone d'activité et ça, toujours pareil, pour louer à des actifs, pour louer à des courts séjours et tout ça, c'est très intéressant d'être toujours à côté d'une zone d'activité. Et troisième critère aussi, c'est qu'on n'est pas loin de l'autoroute A50. Et le fait d'être à côté d'une autoroute, bien évidemment, au niveau économique, à niveau développement économique et développement des sociétés, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il y a une grande zone d'activité à cet endroit-là, parce qu'on est facile d'accès et on a une grande zone d'activité. Donc ces critères font me dire que dans ce quartier, on peut investir et déjà exploiter dans plusieurs, je dirais carrément dans tout type de location courte durée, pour des actifs, bien évidemment, par rapport à la zone d'activité, par rapport à la gare, pour de la location étudiante, parce qu'on est un peu plus loin à niveau des écoles supérieures, mais on sera un peu moins cher, donc les étudiants peuvent prendre le train et aller étudier, bien évidemment, et après de la longue durée, si jamais vous voulez faire de la longue durée, ou de la colocation. Donc trois critères, 2900 € le mètre carré, on peut faire des bonnes rentabilités, donc c'était mon premier quartier que j'ai choisi à niveau de Marseille, pour mon premier endroit pour investir. Le deuxième, c'est dans le 9e,
Ça s'appelle Mazargues et on est juste à côté du parc naturel des Calanques. C'est pas mondialement connu. Et du coup, à niveau touristique, il y a pas mal de personnes qui viennent dans la région. Au prix du mètre carré, on a exactement le même prix que la Barasse. On est à 2900 € le mètre carré. Donc bien évidemment qu'il y a des endroits à Marseille qui peuvent être moins chers, déjà plus chers, mais selon les critères, bien évidemment, j'ai choisi celui-là. On est à côté des hôpitaux, là, on est plus proche des hôpitaux, des écoles supérieures que par rapport au premier quartier. Et donc intéressant pour faire bien évidemment de la courte durée et de la location étudiante. Et on est aussi pas très loin des plages parce qu'on est dans le sud de Marseille et du coup entre les Calanques et les plages, plus les écoles supérieures, plus les hôpitaux, vous avez un panel de critères qui fait que pour moi sont très intéressants. Encore une fois, un quartier auquel on peut élargir un niveau des investissements, encore une fois courte durée, longue durée, actifs, étudiants, colocation. Donc voilà, donc là on a un panel encore de nouveau le plus large possible. Et ça, ce qui est intéressant, parce que toute personne, bien évidemment, ce qui rapporte le plus, c'est la courte durée. Et après en deuxième, la colocation. Mais il y a des personnes qui veulent plutôt louer en longue durée parce qu'ils veulent peut-être un petit peu moins de rentabilité et avoir un peu moins de travail. Bien évidemment, ces quartiers-là, ça donne le large choix de tout ce type d'exploitation. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et le troisième et le dernier, bien évidemment, c'est dans le quartier Saint-Victor. Là, on est vraiment dans le centre-ville de Marseille, à 2 pas du Vieux-Port. Bien évidemment, le Vieux-Port aussi, comme le parc naturel des Calanques, pas besoin de le présenter. Bien évidemment, si on est en centre-ville, on est plus cher. 3300 € le mètre carré en moyenne. Bien évidemment, c'est toujours une moyenne que je donne. À 2 pas du Vieux-Port, niveau touristique, si vous voyez tous les croisières depuis ces dernières années qui tous les jours ou toutes les semaines viennent avec énormément de touristes parce que ça devient Marseille, ça devient une étape à niveau des croisières très importante d'Europe et mondiale. Donc énormément de touristes, bien évidemment en plein centre-ville avec tous les atouts du centre-ville. Et aussi, bien évidemment, à côté des écoles supérieures, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, il y a pas mal d'écoles supérieures. Bien évidemment, là, je vous conseille surtout pas à faire de la location à l'année. Il faut surtout, soit à l'année, c'est-à-dire classique. Première courte durée, ça se va très bien. Ou sinon du mix, du étudiant avec la courte durée, pour moi, c'est ce qui peut faire une très belle rentabilité. Bien évidemment, après, vous pouvez le faire pour actif aussi, en courte durée, donc vous pouvez faire tout un mélange, mais surtout à cet endroit-là, courte durée ou du mixte. Mix, c'est la longue durée avec la courte durée. Voilà, donc on a choisi 3 quartiers avec un potentiel énorme, différent. 2 éloignés du centre, 2900 € le mètre carré, 3300 € en moyenne, plutôt au centre-ville et tout ça. Donc là, vous avez le choix. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres endroits qu'on peut investir à Marseille. Mais si aujourd'hui, moi, je voulais investir à Marseille, c'était dans ces 3 quartiers que j'aurais investi par rapport à tous ces critères-là. Et je prendrais minimum de risque avec une très bonne rentabilité. Et du coup, à vous de jouer si ça vous intéresse. Allez un peu plus loin au niveau de l'étude de marché de ces endroits-là. Faites-moi en commentaire, mettez-moi en commentaire. Sinon, si vous avez d'autres quartiers à nous proposer, ça serait intéressant de partager ça. Et posez-moi toutes les questions par rapport à ces quartiers si vous voulez bien. Je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle étape du Tour de France des villes à investir.